Bonjour. Le Jardin d'Éden, c'est cette petite exploitation agricole sur les hauteurs de l'île de la Guadeloupe. C'est un jardin tropical magnifique, luxuriant. Il y a des arbres immenses, des fleurs, des fruits et les gousses vertes et charnues des orchidées à vanille. Dans l'herbe, il y a un corps inanimé, c'est celui de Joshua. Il vient d'avoir 40 ans et il est en train de mourir d'un cancer. Sa nièce, Zoé, une jeune femme de 22 ans, rentre sur l'île pour son enterrement. Elle retrouve sa famille, et notamment sa grand-mère, Lynn, la mère de Joshua. Ensemble, elles vont au terrain que ce dernier cultivait. Il est maintenant à l'abandon, les mauvaises herbes ont tout envahi, les fruits ont été laissés à pourrir. Et Zoé découvre que Lynn veut vendre le terrain. Zoé a énormément de souvenirs d'enfance dans cet endroit, et elle décide de passer son été à le remettre en état pour convaincre sa grand-mère de ne pas le vendre. Zoé, ça fait 3 ans qu'elle est partie en France faire de grandes études qui ne lui plaisent pas, qu'elle est malheureuse à Paris. Là, les mains dans la terre, elle retrouve des gestes et elle se trouve une vocation. Comme sa grand-mère, comme son oncle, elle aussi, elle veut vivre de la terre. Le jour de l'enterrement de Joshua, Lynn, devant le cercueil de son fils, se souvient. Dans les années 80, elle est ouvrière agricole dans une plantation de bananes. Elle épand à la main une poudre blanche, un pesticide, au pied de chaque bananier. Elle tombe enceinte d'un syndicaliste. Mais Lynn trahit. Elle accepte d'être briseuse de grève pour le patron et continue à travailler enceinte à l'épandage du pesticide. En récompense, le patron lui offre ce terrain dans les hauteurs de l'île. Lynn est fière, c'est la première fois de sa vie qu'elle est propriétaire, elle a quelque chose à léguer à son fils. Mais sa gynécologue lui apprend que le pesticide a contaminé l'enfant dans son ventre. De retour dans le présent, Lynn est d'autant plus déterminée à vendre le terrain et à offrir un avenir meilleur à sa petite fille, Zoé. Les deux femmes, au caractère aussi buté l'une que l'autre, se confrontent violemment autour de la question de la vente du terrain et de l'avenir de Zoé. Une nuit, un cyclone s'abat sur l'île. Les deux femmes se retrouvent ensemble dans la crise, sur le terrain, la nuit, sous le vent, la pluie, à essayer de sauver les fragiles orchidées à vanille. Alors qu'elles semblent se réconcilier, Zoé aide Lynn à se préparer pour le concours de reine des aînés, un concours de beauté pour les seniors. Lynn, c'est la première fois de sa vie qu'elle triomphe sur scène dans une belle robe. Lorsque la nouvelle tombe, le terrain aussi est contaminé aux pesticides. Ni la vente pour Lynn, ni la reprise pour Zoé ne seront possibles. Pour la première fois, le sentiment de culpabilité de Lynn se transforme en colère, pendant que Zoé doit choisir entre partir ou rester sur cette île empoisonnée. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Il y a une expression créole chez nous qui dit « c'est là que mon nombril est enterré ». Et moi, c'est vraiment là que mon nombril est enterré, sur cette terre au pied du volcan, sur cette terre empoisonnée. Le chlordécone, c'est un pesticide qui a été utilisé par dérogation de l'État français dans les Antilles françaises, en Guadeloupe et en Martinique. Il a été utilisé pendant des décennies, alors que dès les années 70, l'OMS le classe comme cancérigène et que même les États-Unis l'interdisent. En 2023, il y a un non-lieu qui est prononcé dans l'affaire du chlordécone. Avec ce film, je voudrais donner un visage humain et concret à ce scandale sanitaire. Et je voudrais que la fiction puisse être un endroit de réparation lorsque la justice échoue. Merci. Et je passe la parole à Basile.